c'est loin, ça remonte à l'enfance en fait. Le théâtre, en tout cas, c'est le hasard. Il y a une grande part de hasard, c'est une rencontre. En fait, je faisais de la musique quand j'étais enfant. Je faisais du violon et donc j'allais dans un conservatoire municipal de banlieue parisienne, voilà. Et il se trouve que en cinquième, je m'en souviens très très bien, je faisais de la danse aussi. Donc j'étais très attaché à cette question de l'art, entre guillemets, enfin, voilà, les pratiques artistiques. En tout cas, c'était quelque chose qui me fascinait, qui prenait beaucoup de place et de temps quand j'étais enfant. Et c'est un copain en cinquième que je voyais tout le temps au conservatoire, parce que c'était le fils de la gardienne du conservatoire, et qui me dit: mais pourquoi tu ne viens pas faire du théâtre? Lui faisait du théâtre. Je dis: ah oui, tu as du théâtre, pourquoi pas. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ben voilà, je me suis pris au jeu, et puis voilà, j'ai continué à faire du théâtre. Donc j'avais donc 12 ans, j'ai commencé vers 12 ans à faire du théâtre, et puis j'ai continué. Après j'ai fait mes études, et c'est après, à la fin de mes études, que je me suis dit: bon ben, qu'est-ce que je fais? Si je continue la philo, bah voilà, il n'y a pas tellement je deviens prof, j'ai pas tellement d'autres choix. Et puis je me suis dit que quand même j'aimerais bien essayer, voir si c'est... Voilà. Et puis il se trouve que je suis rentré au TNS, et donc voilà. Après ça, je me suis dit: bon bah, je fais du théâtre, ce sera ça. Et puis l'écriture, c'est pareil, c'est aussi lié à l'enfance. C'est vraiment, j'écrivais tout petit, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 lointain. Et c'est vrai que je n'ai pas arrêté d'écrire en fait, pour moi simplement. Et puis quand il y a eu le théâtre, évidemment, petit à petit, j'ai eu envie d'écrire du théâtre parce que j'aimais lire le théâtre. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Alors j'ai commencé à écrire mon premier texte jeunesse, ça s'appelle Le Journal de Grosse Patate, et en fait tout part de là. C'est pas forcément mon premier texte que j'ai écrit, mais enfin les autres ils sont dans mes tiroirs secrets, mais c'est le premier, voilà, que j'ai montré, qui a été monté dans la foulée après avoir été écrit, qui a été publié 4 ans plus tard. Donc voilà, c'était pas prévu que j'écrive sur l'enfance, je préfère dire sur l'enfance que pour les enfants, sur l'enfance. Pareil, c'est aussi les rencontres, le hasard, une espèce de petit défi qui m'avait été lancé par la metteur en scène avec qui je travaillais depuis longtemps, d'écrire un texte original sur l'enfance. Voilà. Donc c'est devenu Le Journal de Grosse Patate. Et c'est vrai qu'après avoir écrit ce texte, très très vite, je me suis dit que c'était vraiment un endroit de l'écriture qui me plaisait, à la fois par le ton, par les thèmes, la façon de poser les questions, le personnage de l'enfant aussi, que je trouve c'est un personnage très, très riche et très ambivalent, très, très complexe. Donc je me suis dit, voilà, je vais continuer d'écrire sur l'enfance, parce que voilà, j'ai effleuré le sujet avec Le Journal de Grosse Patate, mais voilà, j'en ai pas fini avec cette question. Et il se trouve que dans le journal, il y a 3 autres personnages qui sont évoqués. Il y a Hubert, Rémi et Rosemary. Voilà. Et donc je me suis dit très vite que j'allais essayer déjà d'écrire une pièce sur chacun. D'une part pour les voir grandir un petit peu, et puis pour leur donner la parole à chacun et creuser leurs questions spécifiques. Et donc j'ai écrit mon deuxième texte, c'est Les saisons de Rosemary. Et Rosemary, donc c'est déjà dans le journal Grosse Patate, elle est toute timide, elle n'ose pas parler, elle est presque autiste même. Et donc dans les saisons, j'ai essayé de raconter son monde intérieur, voilà, l'univers mental d'une petite fille qui parle jamais et qui donc s'invente un copain imaginaire avec lequel elle peut discuter, voilà. Et après, j'ai écrit un texte sur Hubert, sur Rémi, etc., etc. Bon, après, je me suis dit que non, j'avais pas fini non plus, qu'il fallait que j'en écrive un dossier sur chacun. Bon, donc voilà. Et donc, pour Rosemary, le deuxième texte, c'est donc Les discours de Rosemary. C'est le 6e dans une série qui normalement, enfin, il va y en avoir 8 en tout, textes autour de ces 4 figures. Et donc la question que je me suis posée, c'est
et si elle parlait, Rosemary, parce que tout tourne autour de cette question du langage, en fait. Ce personnage, c'est vraiment ça, son problème, sa question, c'est voilà, le langage, parler, pouvoir parler, arriver à parler. Comment c'est possible? Donc voilà, c'est parti sur cette question. Ensuite, il me semblait que quelqu'un comme ça, très timide, voilà, s'obliger à parler. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que peut-être plus intime. C'est vrai que quand on est timide, voilà, il y a toujours des moments où on s'oblige à parler. On est souvent sollicité, les parents, les maîtresses, enfin tout le monde dit mais parle. Enfin pourquoi tu parles pas? Parle. Alors on s'oblige à parler, mais alors du coup des fois c'est un peu à côté de la plaque. Mais c'est pas... Et donc puis des fois on se met à parler et on s'arrête plus. Et donc c'est ça, je me suis dit voilà, alors mais qu'est-ce qui pourrait l'obliger à parler? Et donc c'est cette histoire de trahison, d'humiliation, ça part de là le texte. Et voilà, elle est vraiment dans une espèce de gouffre au début où elle se sent humiliée, où elle se sent complètement niée en tant que petite fille, et elle a été trahie par son ancienne meilleure amie, et puis il y a une espèce de colère comme ça, mais peut-être que c'est au-delà de la colère, quelque chose qui monte de très profond, et d'un seul coup elle se met à parler, et puis voilà, c'est ça qui l'a fait parler, et puis elle prend la décision de se venger de cette ancienne meilleure amie, Géraldine, et donc cette Géraldine se présente à l'élection de déléguée de classe, et donc elle décide, et elle est la seule à se présenter, et donc il faut qu'elle se présente pour l'empêcher de devenir déléguée, voilà. Et donc elle s'oblige à parler et à faire cette campagne électorale, et elle se met à écrire des discours voilà, de plus en plus longs et de plus en plus extravagants. Enfin, j'ai fait 3 textes de commande en dehors de ces 6-là, avec... le premier, c'est la compagnie du réfectoire qui m'avait demandé un texte. Ah, les saisons de Rosemary aussi, en fait, ils voulaient monter le journal de Grosse Patate, mais une autre compagnie, la compagnie de Betty Hurtebise, montait le journal de Grosse Patate dans la même région. Donc, c'était pas possible. Du coup, ils m'ont demandé un texte. Il se trouve que j'étais en train d'écrire les saisons de Rosemary. Donc, je leur ai dit, mais est-ce que ça peut convenir ou pas? Et ça convenait parfaitement. Donc, c'est une fausse commande, je dirais, les discours de Rosemary. Après, les vraies commandes, c'est avec cette même compagnie de Patrick Elouz et Adeline Dété, c'est Une journée de Paul. Voilà. Ensuite, il y a eu l'Aria, c'est Le garçon de passage, et L'enfant aux cheveux blancs, c'est le théâtre du Pélican. Voilà. Ça, c'est des commandes, mais autrement, le texte que j'écris autour des cas de figure, là, je prends mon temps, je fais ce que je veux, non. Je veux pas justement être contraint par le temps. C'est vraiment. Alors après, oui, si, je sais que les gens qui ont pu lire les textes avant, oui, attendent un peu. Enfin, oui. Le déclencheur est hasardeux, parce qu'effectivement, de fait, le journal Grosse Patate, c'est une commande, c'est un défi, voilà. Donc c'est vraiment, je n'avais pas du tout prévu d'écrire ce texte-là. Bon, voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que ce hasard était particulièrement bienvenu, parce que ça a rejoint quelque chose, en fait, qui était peut-être très important pour moi. C'est-à-dire que cette question de l'enfance, pour moi, est très importante, enfin, voilà, dans nos vies à tous. Et c'est la question aussi de la construction de l'identité. Et donc cette question-là, c'est une question en fait que je traîne depuis très longtemps en fait. Et il se trouve, alors là c'est vraiment anecdotique, mais pourtant c'est bien ça. Quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise de philosophie, ça portait sur cette question de la naissance du mal et la question de l'identité, la construction de l'identité. Donc et en fait évidemment c'était très voilà, charabia universitaire, mais pourtant ça parlait vraiment de l'enfance en fait. Ça en parlait. Je le savais pas vraiment, mais ça en parlait déjà. Et donc c'est le hasard, et en même temps d'un seul coup par ce hasard de retrouver quelque chose qui était présent depuis très longtemps. Voilà. Et puis après c'était aussi des questions sur
sur le ton, je dirais, d'où écrire aujourd'hui. C'est une vraie question, je trouve. C'est vrai que c'est une passe historique un peu difficile, voilà, et que écrire aujourd'hui, ça pose plein de questions. Quelle nécessité d'écrire, pourquoi écrire, voilà. Et il me semble que d'écrire aussi pour les enfants, je dis bien aussi, c'est quelque chose d'important, je crois, aujourd'hui. Et d'écrire de ce territoire-là, de ce lieu de l'enfance, c'est vraiment un lieu que je trouve, enfin voilà, ça fait du bien aussi d'écrire de cet endroit-là, parce que c'est vrai que voilà, l'écriture d'aujourd'hui, c'est difficile d'échapper quand même au poids des mondes, voilà, au poids de tout ça, et que ça fait du bien aussi de se dire bon ben voilà, finalement il y a encore à raconter des choses de la vie, quoi. C'est sa vie, il y a de la vie à chercher, à creuser, à essayer, à raconter, enfin, voilà. Les 4 personnages dans le journal Rose Patate, je les ai construits vraiment ensemble. C'est des jeux de miroir. Il y a la question du corps qui traverse Rose Patate et Hubert, qui sont un peu des opposés. La question du langage aussi, parce que Rose Patate est plutôt bavarde, on peut le dire comme ça. Et Rosemary qui est toute timide. Bon, voilà. Question d'être un garçon. Alors il y a Hubert, le garçon un peu la caricature du garçon par certains côtés, et puis Rémi qui lui sait pas très bien ce que ça veut dire être un garçon enfin, donc c'est comme ça, c'est des jeux de miroir autour de la question de l'identité, du narcissisme, la question du langage, la question du corps, et la question de ce qu'on peut en penser de ça, de comment on peut reprendre sa vie, comment on s'interroge justement sur cette construction qu'on est en train de traverser, et comment on essaye de récupérer les morceaux de soi qu'on croit deviner, et puis on change et on se transforme, et donc voilà, à chaque fois il faut re-questionner celui qu'on est ou qu'on est en train de devenir, voilà. Et donc finalement ces 4 gros thèmes, je sais pas, l'identité, le corps, le langage et la pensée, la réflexivité, le retour sur soi, ça va être ça que je vais creuser un peu plus, hein, sur tel ou tel texte. Rosemary, c'est clair, c'est le langage, voilà. Le langage quand elle parle pas, ou qu'elle parle de façon complètement déformée dans sa tête, et que donc elle convoque des personnages qui ont tous un problème avec le langage, ou au contraire d'un seul coup elle se met à parler, elle arrête plus de parler, et puis elle fait des discours, et puis d'un seul coup elle est prise par une espèce d'ivresse ou de frénésie de la parole. Mon point de départ, c'est effectivement souvent un thème très très large. Le langage, c'est très très large. Mais après voilà, petit à petit, je vais resserrer mes questions et essayer ça passe par une forme de conceptualisation quand même. C'est une déformation probablement liée à mes études, mais j'ai besoin que ce soit quand même assez théorisé, de bien comprendre qu'est-ce que j'ai envie de raconter, pourquoi je raconte ça. Donc voilà, il y a une longue période comme ça de réflexion. Je passe mon temps à remplir des cahiers 96 pages, grand carreau, au bic noir, voilà. Et donc c'est ça que je fais en fait, ma vie, c'est ça. J'écris dans des cahiers de brouillon, et de tout ça, voilà, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, des thèmes qui reviennent, et puis après voilà, c'est long en fait, ce travail je sais pas comment dire, c'est même pas, c'est de préparation ou d'imprégnation. Ça peut durer plusieurs années. Le discours de Rosemary, je pense que j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Alors pas tous les jours, hein, mais des fois, voilà, j'écris des trucs, puis voilà, je repense à ça, à Rosemary, tiens, et puis voilà, je passe à autre chose. Et puis voilà, très longtemps, il y a ce processus d'imprégnation. Après, petit à petit, la deuxième étape pour moi, c'est la structure.
C'est-à-dire que je ne peux pas écrire si j'ai pas un plan extrêmement détaillé de ce que je vais écrire. Et donc ça va être effectivement la mise en place de cette structure du texte, le, la logique, voilà, qu'est-ce qui se passe dans toutes les scènes et comment on passe d'une scène à une autre. Donc là, dans les discours, c'est une écriture relativement, alors j'aime pas ce mot parce que justement on sait plus très bien ce qu'on veut dire parce que c'est pas tout à fait ça, mais relativement alors le mot que j'aime pas c'est classique, relativement linéaire, enfin c'est-à-dire effectivement c'est une campagne électorale, donc il y a une espèce d'histoire obligée, voilà, le début de la campagne, les différentes étapes de la campagne jusqu'au résultat de l'élection. Bon, donc c'est difficile d'échapper quand même à cette linéarité, mais en même temps voilà, je savais que voilà, il fait le prologue, l'épilogue, les scènes, comment les scènes s'arrangeaient entre elles et les 4 discours qui structurent la campagne. Voilà, donc tout ça, ça m'a pris du temps à vraiment bien fixer ce que j'allais écrire, et une fois que ça c'est en place, je peux écrire. Alors j'ai plein de matériaux accumulés dans mes cahiers, mais je dirais que je passe concrètement à l'écriture des dialogues, des scènes, enfin voilà. Quand j'écris, je ne vois rien. Alors, je ne me pose aucune question sur la mise en scène et je ne vois rien. J'ai pas du tout un spectacle devant les yeux que je suis en train de raconter. C'est pas ça du tout. Par contre, c'est vrai que par contre la voix, ça, j'y suis assez sensible et j'entends des fois comment ça parle. Après, je me méfie aussi de ça aussi, parce que c'est une écriture quand même, je crois, très écrite, justement. C'est très écrit. Et j'y tiens, je pense que c'est bien que ce soit écrit. En plus, sur cette question du langage, moi je trouve que le théâtre, pour moi, me raconte d'abord ça, l'étrangeté du langage. À quel point c'est étrange que ça parle, que ça parle, des gens parlent devant nous. Et essayer de raconter cette étrangeté-là, soit par des langues inventées, des langues imaginaires, des langues ou une parole qui se met à complètement fourcher, soit au contraire par une langue comme ça extrêmement écrite, voilà, très rhétorique, enfin un peu presque un peu décalé presque. Donc pour moi c'est important. Donc quand je dis j'entends parler. Comment dire, je me méfie aussi d'une parole qui serait trop, qui serait un peu, qui irait trop facilement de soi, et alors en plus, alors je me méfie beaucoup de la langue quotidienne, donc j'ai vraiment besoin que ce soit écrit, que ce soit une langue qui n'aille pas de soi, pas complètement. Voilà. Enfin, c'est pas non plus, faut pas que ce soit une langue non plus artificielle, mais oui, donc j'ai besoin que ce soit écrit. Je les retravaille pas, mais par contre, ça c'est vrai, parce que les discours ça va être monté par la compagnie de Betty Hurtebise, La Petite Fabrique, et c'est systématique dans tout, à chaque fois, peut-être pas le journal Rose Patate, non, je n'ai pas souvenir de ça, mais par contre, la plupart du temps, il y a des coupes. Il y a des coupes parce qu'effectivement, le spectacle jeunesse, voilà, au-delà d'une heure, c'est compliqué. Donc voilà, c'est vrai que les Ombres de Rémy, il n'y avait pas de coupe, je crois pas. Hubert, il y avait quelques petites coupes. Et les Cahiers de Rémy, il y avait beaucoup de coupes, parce que alors là, pour le coup, les Cahiers de Rémy, c'est un texte un peu étrange, puisque il y a 4 cahiers. Au début, il a 11 ans, à la fin, il a 20 ans. C'est un livre qui est quand même assez épais, donc ça, en spectacle jeunesse, c'est quand même compliqué. Donc voilà, donc je fais des coupes, mais je retravaille pas, non. Je change rien. D'ailleurs, c'est pareil. De même que quand j'écris, je me pose absolument pas de questions de mise en scène. Et donc, je considère que c'est pas mon problème, c'est le problème du metteur en scène, de ce qui se débrouille. De même, quand je mets en scène, par contre, je considère que c'est un texte auquel je n'ai pas le droit de toucher, enfin, à part faire des coupes éventuellement, mais je monte le texte. Le plus important pour moi, c'est que ce prix existe.
c'est vrai que c'est vrai encore aujourd'hui que le théâtre jeunesse, mais la littérature jeunesse en général, n'est pas considérée par tout le monde comme une littérature, tout simplement. Voilà. Alors déjà, il y a le problème du théâtre. Alors, déjà, des gens qui considèrent qu'un texte de théâtre n'est pas de la littérature, puisque bref. Et alors en plus du théâtre jeunesse, c'est vraiment, là, ça fait pas sérieux quoi. Donc le fait que le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse existe, c'est quand même la reconnaissance que oui, enfin oui, c'est bien de la littérature, c'est bien du théâtre, de la littérature de théâtre, et donc voilà, je trouve que c'est un peu enfin une affirmation qui fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on, enfin, des fois on en parle avec des amis auteurs, on entend des trucs des fois, c'est vraiment c'est un peu étrange quoi. Donc ça fait du bien de savoir que cette littérature là est reconnue en tant que telle. Parce que ce qui s'est passé, c'est une littérature qui est très jeune en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, finalement, du théâtre jeunesse, il n'existait que Peter Pan, enfin quelques textes comme ça isolés. Mais il n'y avait pas pas grand-chose. Alors après, il y avait beaucoup d'adaptations de contes, de choses comme ça. Bon, mais enfin, même c'était pas publié, les textes circulaient pas forcément. Et puis c'était pas forcément non plus des projets d'écriture, d'auteur. Voilà. Et depuis une trentaine d'années, d'un seul coup, il y a eu pour plein de raisons à mon avis qui sont liées à l'économie du théâtre, à l'économie des éditeurs, etc. Il y a tout ça. Je pense aussi la passe historique, c'est-à-dire que peut-être plein d'auteurs à un moment ont commencé à se dire mais d'où j'écris, d'où je peux écrire, et que donc cette question de l'enfance est peut-être remontée comme ça, comme une nouvelle question ou une question qu'on pouvait poser différemment. Et donc voilà, depuis 30 ans, il y a une série d'auteurs de théâtre qui sont mis à faire du théâtre jeunesse. Et voilà, c'est un répertoire qui est tout neuf, qui est en train de se construire et qui est encore un peu... voilà, on ne sait pas très bien où ça va, mais il y a des chemins singuliers d'auteurs différents. Et je trouve ça très riche. Enfin, il y a beaucoup de textes étonnants. J'ai l'impression que c'est très inventif, qu'il y a vraiment une recherche formelle, thématique, ça bouillonne quoi. Voilà, depuis une trentaine d'années, ça commence à vraiment être vraiment intéressant, je crois. Donc voilà, le Grand Prix, c'est simplement dire bon bah voilà, effectivement depuis 30 ans, il s'est passé tout ça et voilà, c'est un pan important de l'écriture de théâtre d'aujourd'hui, et c'est bien qu'il puisse être un petit peu mis en lumière par ce Grand Prix. Donc voilà, le Grand Prix pour moi c'est ça déjà. Et puis après, bah oui, évidemment, c'est gratifiant. Enfin voilà, c'est une forme de reconnaissance. Moi, je suis très fier en plus de prendre le relais après Suzanne Lebeau, Sylvain, Nathalie, voilà, qui sont des amis. Enfin, on se croise régulièrement, on échange, on discute beaucoup aussi sur l'écriture. Donc voilà, donc c'est cette famille là des auteurs jeunesse. On se connaît beaucoup. Enfin, je connais pas tout le monde, mais j'en croise très régulièrement. Ce qui s'est passé, c'est donc Françoise Duchassès, qui est la directrice de collection, elle a lu le journal de Grosse Patate en 98 et tout de suite elle a voulu le publier dans la collection. Donc voilà. Il y avait une chose, c'est que
avec Vincent qui fait les dessins dans le journal Grosse Patate et dans les discours de Rosemary, en fait on avait à un moment imaginé que peut-être on pourrait faire le vrai faux journal de Grosse Patate, mettre des dessins, des photos, enfin faire un vrai faux journal, comme si c'était une petite fille qui écrivait, etc. Et puis bon, ça s'est jamais fait, et puis d'ailleurs je pense que c'est pas plus mal que ça se soit pas fait, parce que je pense que c'était pas forcément une très bonne idée, enfin bon. Mais il y avait quand même cette idée que peut-être ce serait bien qu'il y ait une trace quand même de cette idée du journal, que peut-être Grosse Patate elle pouvait faire des dessins de temps en temps, voilà. Et donc j'ai demandé à Vincent si je pouvais lui prendre des dessins qu'il avait déjà fait. Il travaillait à l'époque sur il appelait ça des idioties, c'était des espèces de taches avec de l'eau, de la craie grasse, enfin bon. Et puis après il faisait sortir de ses dessins d'autres choses, de ce qu'il voyait, voilà, de ces tâches, il accentuait des choses qui faisaient que d'un seul coup on voyait autre chose. Bon, et puis il donnait un titre. Voilà. Et donc je trouvais que c'était rigolo par rapport à un journal intime. En plus, cette question du hasard, de ce qu'on en fait, de ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on en fait de ce qui m'arrive. Et voilà, c'est cette question-là aussi qui est une question vitale, qui est un peu celle de Grosse Patate. Qu'est-ce que j'en fais de mon corps, qu'est-ce que j'en fais de ce que je subis. Et donc j'avais dit à Françoise, ce serait bien s'il y avait peut-être ça serait bien dans le journal, etc. Et ils n'étaient pas complètement au début, surtout Jean-Pierre à l'époque était le directeur des éditions théâtrales, parce que un texte de théâtre c'est un texte de théâtre, c'est pas on va pas mettre des illustrations, tout ça, enfin c'était pas du tout dans l'esprit de la maison. Et puis finalement Françoise a accepté que ça, puis Jean-Pierre aussi évidemment, et puis ça s'est fait, voilà. Voilà, l'objet livre, c'est voilà, il y a le texte et puis il y a le livre. Et pour moi, le livre, c'est autre chose. Et moi, j'aime beaucoup cet objet. C'est un objet tellement fragile, tellement c'est rien un livre. Enfin, c'est du papier. Voilà, c'est pas. Et pourtant, voilà, c'est un petit monde. Enfin, ou la tentative, en tout cas, d'un petit monde. Donc voilà, c'est l'objet livre. Moi, j'y suis très attaché. Et c'est vrai que je trouvais que le livre était plus riche de ses dessins et qu'il y avait un vrai écho entre les dessins et le texte. C'était pas des illustrations du tout, c'était au contraire des espèces de résonances comme ça mystérieuses entre les mots et les images. Voilà. Et du coup avec Vincent, on a continué à creuser cette question, et il y a eu les saisons de Rosemary où c'est un petit bois qui se transforme, un petit bois très abstrait mais qui se transforme de saison en saison, et etc. Hubert, jusqu'à les cahiers de Rémy. Alors les cahiers de Rémy, il y a 8 cahiers de Rémy qui sont entièrement dessinés, donc je sais pas, il y a 80 dessins, enfin voilà, donc là d'un seul coup le dessin prend vraiment une place importante dans le livre. Et les discours, voilà. Donc il y a cette collaboration-là avec Vincent déjà, et puis après il y a tout le travail évidemment avec la maison d'édition, avec Gaël, sur les cahiers de Rémy. Je me souviens qu'avec Gaël, on a échangé les épreuves pendant plusieurs mois, parce que voilà, il y avait les dessins mis en page, enfin etc. C'était compliqué, et c'était compliqué et c'était passionnant de travailler comme ça ensemble, et ça c'est une chance incroyable, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois envoyer comme ça les épreuves, il y a eu je sais pas combien d'épreuves, il y a eu sinon 6, 7, enfin c'est beaucoup de travail pour Gaël, pour la maison, enfin voilà, mais ça s'est fait, et c'était formidable. Donc oui, non, c'est beaucoup de complicité avec Françoise, avec Pierre maintenant, le nouveau directeur, avec Gaël, et voilà, moi tous les textes de théâtre sont aux éditions théâtrales, et voilà, moi je suis très très bien, très contente, enfin très fière de cette maison.